Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Encore une fois, je vous renouvelle mes vœux pour l'année 2024, que vraiment cette année soit bénie, remplie de la paix, de la joie et de la faveur de Dieu pour vous et vos familles. Et en cette nouvelle année, j'aimerais partager avec vous chaque semaine un chapitre de la Bible pour nous encourager à méditer et à méditer et à lire la parole de Dieu. Et cette semaine, le chapitre que j'aimerais partager avec vous, c'est le troisième chapitre de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 3. Et ce chapitre 3 de l'évangile est riche. Il commence par, d'une part, une conversation très riche et très profonde entre Jésus et un des leaders juifs qui s'appelle Nicodème. Et puis, ensuite, il y a une dispute qui a lieu entre les disciples de Jean-Baptiste plutôt, qui vont venir vers Jean-Baptiste pour le faire part de leurs préoccupations. Et d'abord, il y a une dispute entre les disciples de Jean-Baptiste avec un leader juif, et probablement c'est ce Nicodème lui-même qui vient ensuite vers Jésus. Donc d'abord, ce chapitre commence par cette conversation entre Nicodème et Jésus. Nicodème est un chef juif, c'est un chef religieux, un chef certainement politique qui avait de l'influence, qui s'approche de Jésus, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il reconnaît que Jésus vient de Dieu. Il lui dit: je reconnais que tu es un docteur de Dieu, parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si cette personne n'est pas rempli par Dieu ou n'est pas envoyé par Dieu. Donc il reconnaît que Jésus est Dieu. Et pendant que Nicodème lui parle, Jésus va lui dire quelque chose, va l'introduire à une notion qui va bouleverser sa théologie. Jésus va lui parler du fait de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire. Naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour encore une fois renaître alors que je suis déjà adulte? Et Jésus lui dit non. Naître de nouveau, c'est passer par les eaux du baptême et c'est recevoir le Saint-Esprit. Et puis cette conversation continue et continue de s'enrichir et arrive au verset 16 qui est mondialement connu, Jean 3,16, où Jésus va dire à Nicodème que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est en train de lui dire, je suis en train de bouleverser ta théologie. Je sais que tu as grandi dans la loi, tu as été versé dans la Torah, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois passer par les eaux du baptême. Tu dois recevoir le Saint-Esprit et tu dois croire en ce Fils unique de Dieu qui seul peut donner la vie éternelle. Et puis ensuite, la deuxième partie, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui sont préoccupés par le fait que Jésus attire de plus en plus de disciples, que Jésus baptise de plus en plus de personnes. Et donc ils vont vers Jean-Baptiste et lui disent: regarde comment Jésus a du succès dans son ministère. Et certainement, ils s'attendaient à ce que Jean-Baptiste soit pris de jalousie, soit en colère, soit dans la comparaison. Mais au contraire, j'aime la réaction de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur dit: rappelez-vous ce que je vous disais. Moi, je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Moi, je suis venu pour justement pointer le doigt vers celui qui est réellement le Christ. Moi, je suis venu pour que les gens viennent vers le Christ, parce que c'est lui qui est le Christ. Donc, au lieu de jalouser Jean-Baptiste, se réjouit du succès du ministère de Jésus. Et cette semaine, alors que nous méditons sur ce troisième chapitre de l'évangile de Jean, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à ces deux questions. La première, c'est quel est l'aspect de l'évangile ou du christianisme que vous avez du mal à comprendre aujourd'hui, que vous avez du mal à cerner. Un peu comme Nicodème qui était bouleversé dans sa théologie, le fait de naître de nouveau, il ne comprenait pas ce que c'était. Mais il a pris la peine de venir poser la question à Jésus pour laisser le Seigneur lui expliquer encore plus en profondeur. Je ne sais pas quelle est cette notion, ce concept de l'évangile ou du christianisme que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais prends le temps de venir vers Jésus, dire: Seigneur, explique-moi encore plus, je veux comprendre cela. Et la deuxième question que j'aimerais que nous puissions réfléchir en cette semaine, c'est: comment est-ce que tu réagis au succès d'autres ministères? Lorsque Dieu utilise d'autres personnes et qu'il permet au travers d'autres ministères que beaucoup de gens viennent vers Jésus, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que, comme les disciples de Jean-Baptiste, tu es pris de jalousie, tu es pris de colère, de haine, ou bien comme Jean-Baptiste, tu te réjouis justement de voir que Dieu utilise
d'autres ministères, d'autres personnes pour attirer les gens à lui. Prends le temps, réfléchis sur ces questions, médite sur ce troisième chapitre de l'évangile de Jean. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre partage sur le chapitre de la semaine. À très bientôt, soyez bénis.